Je parle de vous en tant qu'imam. Est-ce que pour vous, un musulman a le droit d'apostasier l'islam? Mais bien sûr, on ne peut pas. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est bien de le dire. Ça n'a pas de foi aujourd'hui au sein de l'islam, Non, l'apostasie. mais dans la réalité, j'ai vécu dans une société marocaine où il y avait des communistes athées, etc. C'était nos copains. Vous savez, l'athéisme est une réalité dans le monde musulman. Qui est sévèrement réprimé. Non, les non, gens pas se du tout, cachent. pas du tout. Écoutez, Les gens ne s'affichent pas c'est pas athées vrai, c'est pas vrai. en Arabie Saoudite en disant « je suis athée ». Ce n'est pas Les vrai. années 70-80, Il y a encore quelques mois au Maroc, une militante a été jetée en prison parce qu'elle portait un t-shirt « Allah is lesbian ». mais c'est un fait Ne divers. faites pas du Maroc C'est un fait divers. paradis, Mais, c'est pas un fait divers, non, c'est un mais fait politique. la réalité réelle, c'est qu'il y a des athées assumés dans les pays musulmans. L'islam est de plus en plus visible dans nos sociétés européennes à la faveur de bouleversements démographiques récents. Alors cette religion venue d'Orient est-elle compatible avec les principes de la modernité? Ou bien la modernité va-t-elle devoir renoncer à certaines de ses valeurs pour affronter ou éviter un conflit avec l'islam? Nous en débattons ce soir dans le club Le Figaroïdé avec deux invités qui sont résolument opposés. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Fergan Aziari, vous êtes essayiste, vous publiez L'islam contre la modernité et vous pensez que l'islam est un système politico-religieux fondamentalement incompatible avec nos démocraties contemporaines et nos libertés modernes. Tarek Oubrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le grand imam de Bordeaux et vous ne pensez pas cela, bien au contraire, vous pensez que l'islam peut se réformer et qu'il peut être tout à fait compatible avec la République française et avec les valeurs de la modernité. Je vous remercie d'abord tous les deux d'avoir accepté ce débat. Ce n'est pas forcément évident dans les temps qui courent de polarisation d'arriver à faire débattre des gens si opposés. Et j'ai d'ailleurs, je vous remercie particulièrement Tarek Oubrou parce que j'ai eu du mal à trouver un intellectuel musulman pour débattre avec Fergan Aziari. Beaucoup ont refusé et je vous remercie sincèrement d'avoir accepté. J'aime le frottement. Vous aimez le frottement, mais tant mieux. Je pense qu'il va y en avoir ce soir. Alors, Fergan Aziari, je commence par vous parce que c'est vous qui publiez ce livre, L'islam contre la modernité, qui est un pamphlet, on peut le dire, assez virulent et en même temps très documenté, puisqu'il y a une centaine de pages de notes à la fin. Vous avez fait un gros travail de documentation. Vous êtes vous-même d'origine comorienne, vous êtes né en France et vous venez d'une famille musulmane et vous avez décidé d'écrire contre l'islam. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, qu'est-ce qui m'a pris? C'est une très bonne question. Alors, d'une part, moi, je viens en effet d'une part de la tradition libérale sur le plan politique et cette tradition m'a conduit effectivement à m'intéresser à l'état des libertés dans divers pays, dont les sociétés musulmanes, et j'étais amené évidemment à constater qu'il y avait quelques soucis en la matière. Et par ailleurs, vous avez rappelé en effet que mes parents sont d'origine comorienne, de culture musulmane. Et je crois que lorsqu'on est issu d'immigration post-coloniale, on est nécessairement amené à s'interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit nos ancêtres à l'exil et qui ont conduit en l'occurrence mes parents à voyager à plus de 8000 km de leur lieu de naissance pour obtenir une vie décente. Très bien. Tarek Oubrou, vous avez vous savez qu'il y a eu un sondage récent publié notamment par le magazine Elle qui montrait que 92% des jeunes musulmans estiment inadmissible la critique de la religion. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui trouvent inadmissible la critique de l'islam ou est-ce que vous êtes ouvert et vous recevez une critique de l'islam comme celle que propose Fergan Aziari dans ce livre ? La critique, bien sûr, elle est intégrée même dans le discours coranique, puisque Dieu lui-même, il a parlé avec le diable, il a discuté avec le diable, ils ont échangé des discussions, etc. Donc le dialogue entre le Créateur et la création... N'est pas le diable, hein. Non. Si le dialogue avec le diable est possible, c'est que bon... Non, c'était pas mon intention. Voilà, je ne peux pas me permettre de vous assimiler à cet être maléfique. C'est gentil, merci. Donc, non, bien sûr, n'importe quelle religion a besoin de dialectique. Une religion, c'est une relation à une réalité. Et une religion ne peut pas se penser dans l'autisme, penser avec soi-même. De toute manière, toute la scolastique musulmane, la scolastique chrétienne également, c'est un dialogue avec les opposants, avec la philosophie grecque, avec les athées, avec les agnostiques. Moi, je pense que la foi n'est une foi que lorsqu'elle est mise à l'épreuve de l'athéisme, de l'agnosticisme et du doute.
À cet égard-là, dire que l'islam refuse le dialogue, c'est une erreur théologique, puisque la religion a besoin d'altérité, d'opposé. On se construit contre et avec. Moi, je préfère me construire avec autrui qui ne pense pas de la même manière. On interroge des jeunes, mais les jeunes, est-ce qu'ils ont fait des études théologiques, théologie spéculative, théologie mystique, l'herméneutique fondamentale, l'herméneutique appliquée? Ils n'ont pas de culture religieuse. Aujourd'hui, l'accès à la religion se fait sans la médiation doctrinale, sans la pensée complexe qui existait au Moyen-Âge. Une pensée discursive, la foi a besoin d'un minimum de rationalité, sinon c'est le fanatisme qui sera le fruit de la religiosité en question. Le sondage reste un sondage, c'est de la sociologie. Moi, je suis dans la théologie. Donc voilà, l'islam, il est ce qu'il est aujourd'hui, il est porté par des individus datés et situés, c'est le fruit également de leur réalité, de leur sociologie, de leur psychologie. Les religions ne sont pas dans le ciel, ils se sont mélangés avec la poussière de la réalité, et parfois ça produit ce que ça produit aujourd'hui dans le monde musulman, avec beaucoup de violence. Oui. Fergan Aziari, les pourfendeurs de l'islam contemporain, que ce soit Samuel Rushdie ou Charlie Hebdo ou d'autres figures, ont été menacés et même sont morts. Est-ce que vous avez eu une crainte en écrivant ce livre d'être menacé, et comment vous accueillez la réception de ce livre? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir entamé un dialogue, ou au contraire de susciter beaucoup de virulence? En tout cas, ce n'est pas le cas chez notre invité. Non, ce n'est pas le cas chez notre invité. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup, M. Aubrou, d'avoir accepté cette discussion, puisque je crois que vous êtes le premier responsable musulman qui, en effet, accepte de discuter des thèses de ce livre. Et pour ça, je vous en suis tout à fait reconnaissant, puisque même si je n'adhère pas à l'idée que tous les systèmes de valeurs se valent, je reste quand même convaincu de l'utilité du dialogue. La question de la réception du livre, pour l'instant, est assez bonne. Je dois dire que j'ai été même agréablement surpris des messages de soutien que j'ai reçus. Mais il faut dire aussi que mon livre ne réinvente pas non plus la roue. C'est-à-dire que la plupart, les réalités que je décris ont été aussi déplorées par les musulmans eux-mêmes, puisque les musulmans ne m'ont pas attendu pour déplorer l'état lamentable de leur société, bien avant d'ailleurs l'expansion coloniale occidentale. Donc il y a un certain nombre de réalités que je rappelle et qui, je crois, sont quand même difficiles à contester. Le monde musulman est aujourd'hui composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires où la liberté et l'égalité relèvent de la science-fiction la plus totale. Il y a une cinquantaine de pays à majorité musulmane aujourd'hui et le nombre de démocraties en terre d'islam, hélas, se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent aujourd'hui le monde musulman, seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus démocratiques et libéraux que la moyenne mondiale. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam. Les musulmans sont surreprésentés malheureusement dans les conflits armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé d'organisations d'obédience musulmane. Donc il y a des tas d'anomalies statistiques qui caractérisent le monde musulman et qui, je crois, sont difficiles à nier. De même, la contribution du monde musulman au progrès humain n'est pas à la hauteur de son poids démographique. On l'a dit, le monde musulman, c'est un quart de l'humanité, c'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues, et encore, sur ces prix Nobel, beaucoup de gens ont dû s'exiler dans les pays occidentaux pour s'épanouir. Donc, quand on a effectivement une ère culturelle qui affiche autant d'anomalies statistiques, la critique est inévitable et je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de mettre sur la table les questions qui fâchent et d'interroger les systèmes de valeurs qui ont produit ces résultats tout à fait accablants. Tariq Oubrou, est-ce que quand on voit effectivement ces anomalies statistiques, comme les appelle Fergan Aziari, qui font qu'effectivement les pays musulmans aujourd'hui sont moins démocratiques et peut-être plus propice à la violence, est-ce que vous y voyez un lien avec la religion musulmane, ou pour vous ça n'a rien à voir, c'est le fruit d'une histoire qui est déconnectée de la religion? Oui, d'abord il faut rappeler que l'islam à l'origine est une religion qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire. Or notre histoire n'est pas notre code, comme dirait l'autre,
Et il faudrait, dès l'abord, faire la distinction entre le système de l'esprit, tel que le christianisme, le judaïsme, les grandes spiritualités de l'Extrême-Orient, donc l'esprit même de l'islam, c'est un souffle révélé au prophète, c'est une mystique qui s'est intégrée dans une réalité historique. À l'origine, c'était une tension vers la transcendance, avec des pratiques cultuelles, avec une éthique. Et puis, au fil du temps, il y avait la logique impériale, puisque l'islam, historiquement, est né avec la logique de l'État, avec la logique impériale de domination. Et donc, toute la théologie classique et le droit canonique classique a été conceptualisé dans une logique de civilisation et de domination. Donc, nous vivons encore sous l'effet de cette pensée médiévale qui était plutôt une pensée de domination et de conflit, une logique de civilisation. Le propre d'une civilisation, c'est l'expansion d'une certaine manière, si je peux définir la civilisation ainsi. Donc il y a l'islam petit i et l'islam grand i. Ce que vous décrivez, c'est l'état civilisationnel, identitaire, culturel d'une civilisation qui s'est effondrée, et avec cet effondrement, il y a eu une répercussion sur la spiritualité qui était à l'origine de cette civilisation. Moi, j'essaie de faire l'archéologie pour remonter au souffle premier, l'interpréter pour pouvoir l'intégrer dans une civilisation dominante, qui est la civilisation occidentale, ce que j'appelle la théologie d'acculturation. Puisqu'il n'y a pas de religion sans culture, les religions ils ont besoin d'un excipient culturel. Il y avait déjà le moment coranique, donc l'islam s'est adapté au code culturel des Arabes de l'époque, mais le code culturel des Arabes de l'époque est intégré dans le Coran et dans les paroles du prophète, n'est pas là pour être un canon qu'il faut reproduire, mais une réalité avec laquelle la révélation coranique a composé. Il y a une différence entre l'intégration de la parole de Dieu dans une réalité et la canonisation d'un modèle anthropologique, patriarcal, tribal, etc. Donc on a besoin d'une déconstruction théologique pour extraire le souffle qui fait l'esprit de l'islam, pour pouvoir l'envelopper, l'intégrer dans ma civilisation actuelle dominante, qui est la civilisation occidentale. Comment sortir de la logique de la civilisation à une logique d'une spiritualité intelligente qui compose avec une épistémie nouvelle qui n'est même pas la modernité, c'est la post-modernité. Nous sommes vraiment la modernité, moi je pense que la modernité est révolue, la modernité c'était la rationalité. Aujourd'hui, on le constate, il y a un recul de la raison au profit de l'émotion et de la technologie. Donc le monde a changé brutalement. Comment être dans la cinétique de l'histoire tout en essayant d'intégrer un souffle de transcendance dans une réalité donnée. Donc c'est un travail d'herméneutique, de théologie fondamentale pour conserver de l'islam ce qui fait son esprit et s'enrichir par l'enveloppe culturelle dominée par la civilisation occidentale. Pagani Nazihari, qu'est-ce que vous répondez à ce discours? Et vous refusez de faire la distinction entre islam et islamisme. Vous dites finalement c'est la même chose. Non, je ne fais pas cette distinction entre islam et islamisme pour une raison simple, c'est que je m'intéresse à l'histoire des termes. C'est-à-dire que jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans la langue française, on utilisait les termes islam et islamisme de manière tout à fait interchangeable, à la fois pour désigner la religion musulmane et ses prétentions juridiques. Ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle, vers les années 70-80, qu'on a commencé à bricoler une espèce d'artifice sémantique qui voudrait que l'islam serait une foi privée, tout à fait libérale, tandis que l'islamisme seul serait un projet théocratique. Le problème de cette distinction sémantique, c'est qu'elle n'avait aucun fondement historique, elle allait à l'encontre de 1300 ans de jurisprudence musulmane, et qu'elle a servi en réalité à édulcorer la réalité du fait islamique à un moment où l'Europe accueillait d'importantes populations d'origine musulmane. Et je pense que cette distinction a participé à brouiller le fait islamique en nous faisant perdre un temps précieux, en infantilisant aussi les croyants et les non-croyants sur la réalité de l'islam et de ses effets sociopolitiques. Là où votre discours me gêne un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression que vous entretenez quand même une espèce de mythe de l'âge d'or qui voudrait ensuite que l'islam, à sa naissance, était une religion tout à fait pure et que les choses auraient dégénéré au moment où l'islam acquiert une dimension impériale. Or, il me semble que cette lecture fait fi du contexte anthropologique dans lequel l'islam est né,
l'islam ne s'est pas emparé d'un désert putride qu'il aurait cultivé à partir de rien. Le monde musulman s'approprie dès le 7e siècle du Proche-Orient, c'est-à-dire l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde, pour reprendre le constat de Fernand Braudel. Les musulmans vont s'approprier la Mésopotamie, c'est-à-dire la région qui a inventé la littérature, l'écriture, la sédentarité. Les musulmans vont s'approprier la Perse sassanide en détruisant ce régime qui avait accueilli d'importants éléments païens, chrétiens, nestoriens, qui étaient particulièrement versés dans les sciences antiques. On sait que c'est par exemple les chrétiens d'Orient qui ont transféré les sciences grecques en arabe principalement. Les musulmans vont très tôt bénéficier de la technologie chinoise de la fabrication du papier, censée leur conférer un avantage décisif dans la conservation et la diffusion du savoir. Les musulmans vont aussi dérober à l'Empire romain d'Orient l'Égypte et la Syrie, c'est-à-dire les sociétés qui figuraient alors parmi les plus riches, les plus lettrées, les plus industrieuses de la Méditerranée antique et orientale. Là où je veux en venir, c'est que l'islam s'est très tôt approprié un patrimoine immatériel d'une richesse incroyable, un patrimoine bien plus riche que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme. Et donc moi, ça m'intéresserait de comprendre comment une religion qui partait avec un jackpot assez incroyable est finie dans un état aussi lamentable. Et je ne pense pas qu'on puisse assimiler cette dérive à quelque chose de tardif, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vicié dès le départ, notamment le fait que les sources principales de l'islam, le Coran et la Sunna, prennent le contre-pied total de traditions qui précédaient l'islam et qui étaient, à bien des égards, beaucoup plus raffinées. Je prends un exemple très simple, l'esclavage par exemple. Le premier réquisitoire contre l'esclavage que l'on recense dans la littérature mondiale date du IVe siècle après Jésus-Christ, de la part de Grégoire de Nice, père de l'Église. L'islam arrive plusieurs siècles après, et là où un être humain mortel, faillible, perçoit le caractère infâme de l'esclavage, le Dieu des musulmans, entre guillemets, autorise cette institution et choisit comme prophète un homme qui pratique l'esclavage et l'esclavage sexuel. Et c'est aussi pour cette raison que, par exemple, le monde musulman n'a jamais été capable de produire un discours anti-esclavagiste avant l'arrivée des Européens. Donc ne pensez-vous pas qu'il y a quand même quelque chose qui était vicié dès le départ et qu'il y a peut-être des conclusions à en tirer. C'était la question que je voulais vous poser, effectivement. Est-ce que Mahomet lui-même peut être considéré comme un islamiste ? Attendez, d'abord je réagisse. Oui, mais c'est la même question en fait. J'ai jamais dit que la civilisation musulmane est une génération spontanée. Toute civilisation n'est qu'une récupération des autres civilisations. En matière de civilisation, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le Coran lui-même, il est rempli de sa réalité anthropologique. Sa réalité anthropologique immédiate était patriarcale, esclavagiste, inégalitaire. La révélation a composé avec une réalité, pas pour la canoniser, mais pour amortir les effets des inégalités entre les hommes et les femmes et entre les hommes libres et esclaves. Très tôt, les juristes, les théoriciens du droit musulman, ils ont établi une règle d'emblée. Il dit que la charia aspire à libérer les esclaves. C'est pourquoi il y avait tout un dispositif d'affranchissement des esclaves. La zakat, par exemple, la zakat, parmi les destinataires de la zakat, c'est la libération, l'affranchissement de l'esclave. On incite même l'esclave à demander son propre affranchissement. Il ne s'agit pas uniquement de libérer, mais d'inciter l'esclave à demander de se libérer par lui-même. Donc il y avait tout un dispositif canonique qui n'a pas été compris malheureusement par les musulmans qui ont suivi par la suite. Il y avait un décalage entre la théorisation du droit canonique et la réalité politique et juridique de cet islam qui est devenu un islam identitaire. Tout n'est pas islamique dans la vie des musulmans, d'une certaine manière. Il y a un islam des théologiens, des canonistes, et il y a un islam des enjeux géothéologiques et géopolitiques. Il faut faire le discernement entre la logique de la foi, de la théologie fondamentale et de l'expérience d'une religion dans une réalité économique, identitaire, civilisationnelle. Effectivement, l'islam, d'abord, il se revendique du judaïsme, du christianisme déjà.
Hein? Pour mieux le défacer, mieux le réfuter quand même. Non, pour l'intégrer. Oui, bien sûr, il y a toujours des réfutations, comme le christianisme l'a fait pour le judaïsme. Les chrétiens ne reprochent pas aux juifs d'avoir falsifié la Bible. On reproche évidemment aux juifs de ne pas avoir reconnu le Messie, mais les musulmans reprochent aux juifs et aux chrétiens d'avoir falsifié les Écritures. Ce n'est pas tout à fait la même accusation. Non, la falsification sur les vulgaires musulmans qui disent que les chrétiens, ils ont... Non, adultération du sens. C'est-à-dire, nous lisons l'Ancien Testament. Moi-même, je fais ce travail d'intertextualité. C'est-à-dire, comment combiner, puisque Dieu est le même, comment lire les signes de Dieu à travers ces 3 livres révélés, plus le livre naturel. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une contestation de l'interprétation. Parce que quand je lis l'Évangile, je ne trouve pas la Trinité en tant que dogme. C'est un dogme qui a été construit lors du Concile de Nicée. Donc l'islam, c'est un protestantisme avant le protestantisme d'une certaine manière. Tout en reconnaissant le Verbe qui s'est fait chair, il dit oui, nous avons une Trinité, il y a le Père qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit Gabriel, et Jésus qui est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. Donc effectivement, il y avait un conflit d'interprétation et pas une remise en cause des textes, parce que si je liquide l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je perds la légitimité coranique, comme en fait les chrétiens avec l'Ancien Testament. Parce qu'il y avait un débat, les marcionismes, ceux qui veulent... On ne va pas rentrer dans un débat théologique. Non, mais je suis un théologien, c'est des formations professionnelles, je n'y peux rien. Effectivement, je ne dis pas que l'islam, il a produit par lui, au contraire, les musulmans, ils ont intégré, ils ont assumé l'intégration de la philosophie grecque dans la théologie c'est moi qui, quand même, je fréquente les ouvrages de la théologie spéculative. C'est bourré de la pensée Aristote. Pas en matière politique. Pas en matière politique. Il y a eu en effet, effectivement, un intérêt des musulmans politique, pour... c'est autre chose. Ah bah, c'est quand même. C'est un sujet qu'on peut aborder. C'est crucial. Non, l'islam, je vous ai dit qu'il est né avec la logique de l'État. Le prophète lui-même, il a dit « Je ne suis pas roi, je suis un envoyé de Dieu et son serviteur. » Le problème, Tariq Mbrouk, c'est pas qu'il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a d'imams, parce que là, vous dites moi je dis ça, il y a des mauvais musulmans qui disent autre chose. L'islam a été défendu. Musulmans vulgaires, c'est-à-dire les communs des musulmans. Voilà. Mais vous dites, en fait, qui a raison, qui a tort, quel est le vrai islam, quel est le faux islam. Vous allez dire quelque chose, et vous allez avoir d'autres imams plus radicaux qui vont dire l'inverse. C'est ça le problème, d'essentialiser les musulmans. Oui, c'est ça le problème. Les musulmans, mais il faut entrer un peu dans la complexité de la réalité musulmane. Il y a de musulmans alors ou d'imams. Encore heureux. Il n'y a pas de clergé. Moi j'ai pas envie que quelqu'un me dicte comment croire, comment penser, etc. Non. L'islam s'est construit dans la providence et le destin. Il n'y a pas de parole infaillible. Personne, parmi les grands savants de l'islam, il dit « ma parole est infaillible ». Il n'y a que la source qui est infaillible. L'interprétation du texte n'est pas du tout le texte qui permet une forme de liberté dans l'appropriation de la religion. Qu'est-ce que vous... Oui, en vous écoutant, moi je ne doute pas que vous soyez bien intentionné, mais il y a quand même quelque chose que je regrette dans vos propos, c'est que là on parle effectivement de théologie, mais on parle très peu de science en réalité. Et moi, je vous ai lu, j'ai lu la plupart de vos ouvrages, et je regrette par exemple de ne pas trouver dans vos propos la moindre référence à l'islamologie savante qui vient tempérer aujourd'hui certaines prétentions de la vulgate islamique. Prenez l'exemple du prophète. Vous parlez du prophète comme si nous connaissions sa vie parfaitement, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les traditions relatives à la vie de Mahomet ne sont absolument pas fiables. Et je regrette par exemple que vous ne citiez pas des gens comme Ignace Goldziher qui ont montré au XIXe siècle que les récits de la tradition musulmane n'ont aucune fiabilité historique parce qu'ils ont été forgés plus d'un siècle et demi après les événements que ces traditions prétendent rapporter. Sur le Coran, vous semblez convaincu effectivement que le Coran est un... On va s'engager dans un débat très profond. C'est un peu le même parce que qui demande des introductions et un développement. C'est le même débat parce qu'on est face à une religion qui ne s'est absolument pas familiarisée avec la méthode historico-critique. Là où les Juifs et les chrétiens, depuis Spinoza, depuis Richard Simon, ont fait un travail historico-critique assez poussé sur leurs textes fondateurs, les musulmans n'ont pas commencé un centième pour décortiquer le contexte anthropologique dans lequel est née, par exemple, la Bible. Vous disiez tout à l'heure que le Coran est né dans un contexte patriarcal. Alors c'est vrai en partie, mais ce que vous ne dites pas, c'est que dans certaines parties de l'Arabie, le statut des femmes était bien plus élevé avant l'islam qu'après. On recense dans l'Arabie pré-islamique des femmes qui ont acquis le
statut de reine, je pense à la reine Mavia, et donc cette idée... que la femme du prophète, la femme du prophète lui-même était une riche commerçante. On ne connaît pas ces personnages de la banque, on n'est pas capable de dire avec certitude qui était Mahomet, donc la possibilité même de retracer la vie de Mahomet aujourd'hui est jugée infaisable par la plupart des experts. Je vous renvoie à Ernest Renan, qui est une de vos références. On est dépassé là-dessus. Quand il dit effectivement que la vie de Mahomet est claire, il est complètement dépassé là-dessus. La science aujourd'hui islamologique. On a plus d'informations sur la vie de Mahomet que sur la vie de Moïse, par exemple. Mais ça, c'est pas compliqué. Moïse, pour le coup, c'est une époque très ancienne. Voilà. Le seul prophète sur lequel on connaît le plus de choses, c'est Mahomet quand même. Tout est relatif. Et le travail critique historique a été fait par les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que toutes les informations qui nous sont parvenues de la part du prophète ne sont pas forcément authentifiées. Donc il y a un débat intrinsèque. Il faut être vraiment au cœur de ce travail qui a été fait pendant des siècles par les musulmans eux-mêmes. Ils ne sont pas tous d'accord. Ça n'a pas abouti à des résultats très resplendissant quand vous voyez l'état du monde musulman. Il faut aussi se demander pourquoi ça n'a pas abouti. Non, la réalité, c'est autre chose. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'islam en France et la possibilité ou pas de le serpent de mer de la réforme de l'islam de France. Vous savez sans doute que ces jours-ci est paru, la Grande Mosquée de Paris a publié un livre qui promet d'adapter l'islam à la France. Donc le recteur de la Grande Mosquée de Paris, vous avez sans doute vu ce document, Tarek Oubrou. Si, le document de la Grande... Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Bon, en tout cas, je vais vous le résumer. Alors, il dit qu'il faut qu'on explique l'islam à la République et qu'on explique aux musulmans la République. Les musulmans, dit-il, peuvent être à la fois fidèles aux fondements de leur religion et partager avec les différentes composantes de la société les valeurs les plus essentielles. Depuis toujours, le musulman a essayé, dans un espace géographique donné, de continuer à vivre sa foi tout en respectant les règles sociales qui lui sont imposées. Il dit, le recteur de la mosquée de Paris, qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les prescriptions musulmanes et la loi civile. Il cite d'ailleurs une parole attribuée au prophète Mahomet, « Aimer la patrie est une forme de la foi ». Fergan Aziari, est-ce que c'est pas un pas dans la bonne direction, ce guide de la Grande Mosquée de Paris? Non, je pense que c'est la poudre aux yeux, qu'il faut quand même se souvenir que monsieur Chemseddine Hafiz n'est pas capable de qualifier l'Algérie de dictature. Donc moi, j'ai quand même pas mal de doutes sur la sincérité de la démarche de ce monsieur. Alors, il n'est pas là pour se défendre, on ne va pas en parler très, très longuement. Non, sur la démarche de dire, voilà, il y a une compatibilité, de faire un effort en disant justement aux musulmans, adaptez-vous à la République. Sans aller sur le terrain théologique. Moi, dans ce livre, je fais davantage une analyse institutionnelle et politique que véritablement une analyse théologique. La théologie, ce sera pour un autre volume. Mais sans aller sur ce terrain-là, bon, la réalité aujourd'hui, c'est que les sociétés musulmanes et même les minorités musulmanes en Occident affichent les niveaux d'adhésion aux préjugés autoritaires les plus élevés du spectre politique. Aujourd'hui, la réalité, c'est celle-ci. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas essentialiser les croyants, je sais bien qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même sac, mais enfin, quand on fait une analyse sociologique d'une communauté, quelle qu'elle soit, on s'intéresse aux grandes régularités, on s'intéresse aux grandes anomalies statistiques, et ces grandes régularités, aujourd'hui, nous montrent, malheureusement, que les musulmans sont beaucoup plus sensibles que la moyenne à des préjugés homophobes. 63% des musulmans jugent l'homosexualité comme une perversion, contre 15% des catholiques et 10% des incroyants. Plus d'un musulman sur deux juge en France que les femmes doivent obéir à leur mari, contre 5% de la population. Plus d'un musulman sur deux juge que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie et les médias, contre un quart, un cinquième de la population. Donc on est quand même confronté à une communauté qui, malheureusement, est la plus perméable aux attitudes autoritaires sur le spectre politique français. Et je constate qu'une institution comme la Grande Mosquée n'est pas capable de dénoncer ce fait. Elle nous dit que l'antisémitisme en milieu musulman, ça n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir. Donc là-dessus, je peine à croire son initiative sincère. Moi, j'ai juste une petite question à vous poser, cher monsieur. Vraiment, et c'est une question très sincère, et croyez-moi quand je vous dis que je n'ai pas envie de vous piéger. Mais pensez-vous, très sincèrement, au plus profond de votre être, au plus profond de votre âme, qu'une religion qui a bâti un système juridique au 8e siècle sur les paroles, faits, gestes et même silence approbateur d'un personnage que les traditions musulmanes dépeignent comme quelqu'un qui s'adonne à l'égorgement, à l'esclavage sexuel, qui sanctionne les unions
consanguine, qui autorise la polygamie, qui n'hésite pas à assassiner les gens qui le critiquent, qui pillent des caravanes. Pensez-vous très sincèrement qu'un tel système juridique soit le plus à même à faire éclore des sociétés saines et épanouissantes pour leurs membres? Et pourquoi diable continuer à se référer à des traditions aussi belligènes, aussi criminogènes que celles-ci, quand on voit les résultats qu'elles donnent sur le terrain? Je vous laisse répondre. Il y a un petit paradoxe dans vos propos. D'un côté, vous dites qu'on n'a pas d'informations crédibles sur le prophète, et d'un côté, vous... C'est comme ça que les traditions le dépeignent. Mais ils ne sont pas d'accord sur ces informations. Et le prophète, selon les informations que nous avons, le prophète, il a participé à des guerres, il n'a jamais tué quelqu'un de ses mains. Donc, voilà, c'est les mêmes sources. Donc, on peut trouver dans les sources ce qu'on cherche d'une certaine manière. Donc, commanditer l'assassinat politique d'un individu, c'est pas non plus... Tous les comportements du prophète ne relèvent pas de sa prophétie. Le Coran souligne à plusieurs reprises que je ne suis qu'un être humain. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous pensez qu'un tel système est à même d'enfanter les sociétés les plus stables? Non, ça dépend de l'interprétation. Moi, tous les comportements du prophète ne sont pas normatifs. Et ils obéissent à des codes culturels qui sont gérés par des codes tribaux. Tout n'est pas de l'ordre de la révélation absolue dans la vie du prophète. Il y a une théologie de distinction entre ce qui relève d'une révélation absolue et d'une révélation circonstancielle et d'une initiative personnelle du prophète. Mahomet, ce n'est pas Jésus, il n'est pas une incarnation divine. C'est un modèle humain, dans sa vulnérabilité, dans ses angoisses. Il a même douté de sa prophétie. La première rencontre avec l'archange Gabriel était un moment d'angoisse pour lui. Le premier à croire en lui, ce n'était pas lui. C'était son épouse qui a cru en lui, avant qu'il croie en lui-même. Donc c'est quelqu'un qui incarne l'humanité dans toutes ses dimensions. Diriez-vous que c'est le personnage le plus vertueux dans la manière dont sa biographie le dépeint? C'est relatif à la vertu a une dimension culturelle. Ce que nous considérons aujourd'hui comme... C'est un petit peu la question. Mais la vertu, c'est une notion absolue. Il doit s'incarner dans un contexte. Les codes de la pudeur, les codes de la justice, de la dignité obéissent à des variables Jésus a vécu à culturelles. 2000 ans et sa vie était plutôt vertueuse selon nos propres critères contemporains. Le problème que j'ai dit aux musulmans, attention à ne pas confondre se référer au prophète et s'identifier au prophète. L'identification, c'est une aliénation. Il ne s'agit pas d'aliéner l'individu, mais de se référer au prophète en fonction de sa propre réalité. Donc il y a un problème, justement, dans le modèle prophétique. Il faut produire tous ces gestes et faits, ce que les canonistes ne disent pas. Vous vous référez aux critères de l'époque. Enfin, il faut quand même rappeler que même au regard des standards du 7e siècle, la vie de Mahomet était tout à fait critiquable. Et d'ailleurs, vous avez des textes du 7e siècle, je pense à la Doctrina Jacobi, qui est un texte d'inspiration chrétienne, qui déjà, à l'époque, se scandalise de ce prophète armé, brutal, sanguinaire. Donc c'est pas anachronique de faire... C'est pas anachronique de faire... Oui, mais Jésus lui-même... L'islam émerge 7 siècles après la rédaction des évangiles. Justement, Farid Aziari, j'ai une question pour vous, parce qu'on pourrait vous objecter finalement le fait qu'effectivement l'islam étant arrivé plus tardivement, il est normal qu'il s'adapte plus tardivement à la modernité, c'est l'argument de la patience vis-à-vis de l'islam. Est-ce qu'il ne faut pas être plus patient, dire voilà, ils ont effectivement 7 siècles ils sont arrivés 7 siècles après le judaïsme et le christianisme, encore plus loin par rapport au judaïsme, bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas être patient, tout simplement, et qu'au bout d'un moment, l'islam va se moderniser? Il faut rappeler quand même que la modernité s'est construite contre le christianisme, avec la sécularisation. Ce n'était pas un combat facile. L'histoire occidentale, c'est une histoire où il y avait beaucoup de conflits. Moi, je ne dis pas la sécularisation, c'est pas un don charitable. Quand même, oui, mais... il y avait quand même des tensions. La laïcité française 1905, ça n'a pas été accepté facilement. Je veux dire, c'était même plus dur que ce que vivent les musulmans aujourd'hui en France actuellement. Oui, bien sûr. Ah oui, ils sont passés par là. Parce que les congrégations expulsées, et de l'autre côté, confisquées, le Vatican n'a pas reconnu la loi 1905 qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que vous répondez juste à l'argument de la patience? La patience, ok, très bien.
Il est vrai que l'islam est aujourd'hui, de toutes les grandes religions qui se partagent l'humanité, l'islam est l'une des religions les plus récentes et l'une des religions les plus jeunes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce fait est régulièrement souligné pour plaider l'indulgence envers l'islam, c'est-à-dire qu'on compare les religions à des enfants qui auraient besoin de grandir, de mûrir pour s'assagir. Je pense que cette manière de raisonner est tout à fait incorrecte en réalité, parce que la réalité, c'est que les systèmes de valeurs les plus tardifs bénéficient toujours d'un avantage sur les croyances les plus anciennes en vertu de l'expérience dont elles bénéficient. On ne va pas reprocher, par exemple, à l'homme du Moyen-Âge d'ignorer la théorie de l'évolution. Ce serait pour le coup complètement anachronique. L'histoire n'est pas linéaire. Mais ce serait pour le coup anachronique parce qu'il était impossible de faire autrement. En revanche, si vous persistez à nier la théorie de l'évolution 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, un millénaire après Darwin, là vous êtes plus difficilement pardonnable. Et je pense qu'on peut tout à fait, je finis juste s'il vous plaît, je pense qu'on peut tout à fait appliquer cette exigence aux religions. Qu'il y ait des passages sordides dans la Bible et en particulier dans l'Ancien Testament, ça on peut le comprendre. La Bible c'est quoi? C'est une compilation de récits, de légendes, notamment de mythes qui puisent leurs origines dans les civilisations anciennes du Proche-Orient. Donc il serait peut-être un petit peu anachronique de reprocher à Salomon de ne pas avoir pratiqué l'écriture inclusive. Maintenant, entre la légende de Salomon et la composition de Mahomet et du Coran, plus de 1000 ans se sont écoulés. Un intervalle où on a vu défiler la démocratie athénienne, Aristote, Épicure, Cicéron, les rédacteurs des évangiles, Grégoire de Nice, premier réquisitoire contre l'esclavage. Et donc le fait que l'islam arrive aussi tardivement signifie, encore une fois, que les musulmans avaient à leur disposition un patrimoine matériel et philosophique bien plus riche que celui qui était à la disposition des juifs et des chrétiens. Et donc, on attendait d'eux, en tout cas, il était normal d'attendre d'eux, qu'ils proposent un système de valeurs bien plus civilisé, bien plus sophistiqué que ne l'étaient les systèmes de valeurs antérieurs. Or, c'est l'inverse qui s'est produit, ce qui conduisait notamment Claude Lévi-Strauss à dire que l'islam a coupé en deux un monde beaucoup plus civilisé. Tariq Koubrou, sur l'idée d'une patience envers l'islam, vous pensez qu'il faut être patient? Que l'islam va... Vous avez évoqué Lévi-Strauss, d'ailleurs il regrettait fortement l'islamisation de l'Occident. Et de l'Orient aussi. Voilà, c'est-à-dire l'Occident, c'est le produit de l'islamisation, d'une certaine manière. Il regrette cette rationalité que l'islam a introduite par son hellénisation. Et il préférait la rencontre du christianisme avec le bouddhisme. Tout à fait. Voilà, on ne va pas entrer dans ces analyses, on peut trouver la chose de son contraire. La question de la théorie de l'évolution, il faut savoir que déjà le 9e siècle, Al-Jahid, il a intégré dans la théologie l'évolution et il a considéré que l'être humain est un animal entre autres. Il y a la distinction spirituelle qui fait la discontinuité par rapport au monde biologique, mais il y avait une continuité biologique. Ibn Khaldoun, le grand sociologue, il dit qu'il est allé plus loin que des siècles avant Darwin. Il disait que les hommes descendent des mondes des singes. Il y avait Ibn Miskawayh. Au 19e siècle, on parlait de ce qu'on appelle la théorie mahométane de l'évolution. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une épistémée mahométane qui a favorisé justement l'avènement de la théorie de l'évolution. Nos jeunes musulmans aujourd'hui sont en train de combattre une théorie à laquelle leurs ancêtres ils ont contribué. Jamais l'islam n'a fait une opposition entre le théologique et le scientifique. On n'oblitère pas une vérité scientifique par des considérations métaphysiques et vice-versa. C'était ce qu'on appelle, ce que Karl Popper appelle la démarcation. Très tôt, les théologiens, ils n'ont jamais utilisé la théologie pour sanctionner les résultats scientifiques. Ça, on ne peut pas reprocher aux musulmans d'utiliser le Coran pour stopper la recherche scientifique. Il y a quand même eu des courants qui prétextaient le fait que le Coran, il y avait tout dedans pour justement s'assurer. Non, mais on ne va pas faire un débat sur le théologique. Le miracle scientifique du Coran, c'est un bluff. Je voudrais qu'on en arrive à un dernier point, une dernière question, c'est la question une dernière partie de cette émission, où je voudrais qu'on parle de l'avenir des musulmans en France, et en Europe en fait. Tariq Koubrou, vous appeliez dans votre livre « Appel à la réconciliation » à un islam français, discret, libéré des puissances étrangères. Comment vous regardez l'islamisation de la France, c'est-à-dire le fait que la communauté musulmane, qui était une petite minorité, est en train de grossir en France? Alors elle ne va pas devenir majoritaire demain, mais est-ce que pour vous, une France musulmane un jour est une possibilité? Est-ce que cela vous réjouirait? Et comment vous regardez le processus d'islamisation dans notre pays?
Moi, je n'adhère pas à la théologie linéaire ou bien à la philosophie linéaire. Vos analyses sur l'histoire sont marquées par une théologie linéaire, l'évolution, le progrès, etc. Vous savez, les religions... Non, j'ai un peu mûri. Vous modérez, parce qu'en réalité, il y a toujours le retournement de l'histoire. D'ailleurs, l'islam est venu pour retourner à la tradition d'Abraham. C'est un retour en arrière déjà. L'islam est venu pour retour en arrière, c'est pas pour aller en avant. Répondez à ma question sur la France. C'est pourquoi on ne peut pas préjuger de l'avenir. On n'a que le présent. Mais il y a une démographie, il y a une dynamique démographique qui est aujourd'hui favorable à l'islam. C'est vrai que c'est un enjeu considérable. C'est pour cette raison qu'il faut mélanger l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. Il faut préparer un climat d'apaisement, dans un dialogue, dans des conditions d'apaisement. On sait aujourd'hui que la peur est un ferment politique et médiatique, donc on joue toujours sur les peurs, etc. Ça ne nous aide pas, ça n'aide pas le théologien que je suis pour raisonner mes co-religionnaires, parce qu'il y a de la tension. Et quand il y a la tension, il y a l'instinct. Il n'y a que l'instinct qui fonctionne. Il faut sortir de la logique de l'instinct à la logique de la raison et de l'apaisement pour pouvoir éviter le pire. Déjà, la France est en crise identitaire dans un monde incertain. Si on rajoute à cette incertitude... Vous comprenez les Français qui se disent qu'ils n'ont pas envie que la France devienne majoritairement musulmane ? Vous savez, si on commence à penser, à anticiper l'avenir, c'est des prophéties qui s'avèrent toujours... fausse. Hein. Il y a quand même une dynamique il y a toujours des imprévus dans l'histoire, une guerre mondiale, etc. Tout va chambouler. Voilà. Par là. Non, on ne sait jamais. Le métaphysicien que je suis très prudent et attentif aux surprises de l'histoire. Voilà. Il y a pas, on peut pas construire le présent sur un avenir imaginaire et construit. C'est une faute morale et intellectuelle. On n'a que le présent. Fergan Aziari, est-ce que vous citez dans ce livre la phrase de Lionel Jospin qui disait « Qu'est-ce que ça peut bien me faire que la France s'islamise ?» Vous, j'ai l'impression que ça vous fait quelque chose et que vous ne souhaitez pas effectivement cet avenir pour la France. Est-ce que... Je pense que cette islamisation n'est dans l'intérêt de personne en réalité. On l'a dit tout à l'heure, c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans bénéficient des libertés les plus étendues. C'est dans les sociétés non musulmanes que la condition des musulmans est la moins désagréable. Ce qui signifie en réalité que l'islamisation de la France et de l'Europe n'est dans l'intérêt de personne. Ni de la droite qui est attachée à une certaine culture chrétienne, ni de la gauche qui est attachée à un certain idéal progressiste. Il suffit de regarder un petit peu la carte du monde pour se persuader que les idéaux progressistes dans le monde musulman peinent, on va dire, à se concrétiser. Et même les musulmans, en réalité, n'ont pas intérêt à l'islamisation, à ce que leur religion triomphe démographiquement, parce que cela aboutirait à la destruction des institutions dont ils bénéficient. Donc moi, mon vœu le plus cher serait que les musulmans méditent ce paradoxe, afin qu'ils en tirent les bonnes conclusions, qu'on sache aussi cette espèce de paternalisme occidental qui consiste à partir du principe que le musulman serait incapable d'entendre un discours critique à l'égard de sa foi. Il faut arrêter de parler aux musulmans comme s'ils étaient des enfants attardés à qui on fait miroiter l'existence du Père Noël. Et moi, je fais mienne cette parole d'Ernest Renan qui disait que émanciper le musulman de sa religion est le meilleur service qu'on puisse lui rendre, et j'y crois profondément. Et comment vous expliquez comment vous expliquez si la religion musulmane possède toutes les tares que vous décrivez dans ce livre, pourquoi elle a autant de succès selon vous? Parce qu'on assiste non seulement, c'est une des rares religions qui progresse dans le monde, et on assiste même à une réislamisation des jeunes générations qui sont pourtant dans des démocraties occidentales. Pourquoi ne se tournent-ils pas vers le progressisme? Pourquoi se retournent-ils vers l'islam? Et je vous poserai la même question ensuite. Vous savez, Étienne de la Boétie disait la coutume est la première source de servitude volontaire. Donc il y a le poids effectivement d'une tradition qui se manifeste qui a une certaine efficacité politique et démographique. Il faut dire aussi que le coût de sortie dans la religion musulmane est très élevé. Dans certains pays, l'apostasie est passible de mort. Les grandes écoles juridiques sunnites considèrent que celui qui change de religion
doit être tué. Et à minima, dans les sociétés occidentales, ce qu'on observe, c'est que celui qui sort de la religion musulmane subit le plus souvent une ostracisation totale, parce que la sphère privée et religieuse est tellement imbriquée que sortir de la religion, c'est sortir de toute une communauté. Donc c'est la raison pour laquelle il faut, à mon avis, multiplier les initiatives en direction des apostats. C'est le boulot des institutions laïques, ecclésiastiques, éventuellement, et que c'est par cette méthode-là qu'on améliorera en tout cas la situation de la France et des sociétés occidentales. Tarek Oubrou, comment vous expliquez le succès de l'islam aujourd'hui? C'est une civilisation qui s'effondre, mais en même temps, c'est une religion qui grandit. C'est un phénomène qui est fascinant et inquiétant pour l'Occident depuis le Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas une nouveauté que le fait que le mot islam et le développement de cette religion qui échappe aux musulmans eux-mêmes. C'est un phénomène qui ne peut pas être sérieux et domestiqué ni rationnellement ni politiquement. C'est un esprit qui circule. Hein. C'est comme le christianisme, il est en France, il est partout. Ce sont des systèmes on ne peut pas les mettre dans des équations. On a beau rationaliser un phénomène qui est par essence irrationnel, parce que le propre d'une religion, ce n'est pas la rationalité qu'on pourrait mettre dans des systèmes, des théories positivistes, mais qui échappent à nos prédictions. On n'est pas dans la mécanique, dans la physique ou dans les mathématiques, on peut prévoir, etc. On est dans l'humain. Et ce qui caractérise l'humain, c'est l'imprévisibilité, et la religion fait partie de cet aspect-là. Moi, je dirais que au lieu d'émanciper le musulman de sa religion, moi je dirais qu'il faut émanciper le musulman grâce à sa religion. Parce que c'est un donné existentiel. On ne peut pas dire à quelqu'un d'être autre chose que ce qu'il est. C'est à partir de ce qu'il est, on peut l'élever. Cette idée d'éradication de l'autre est un fanatisme. Non, personne n'a parlé d'éradication de l'autre. Oui, l'islamité, ce n'est pas un trait biologique. Personne ne naît musulman. Il n'y a pas de gène coranique, il n'y a pas de gène prophétique. Personne ne naît avec l'obligation d'adhérer. Mais c'est une anthropologie récente. C'est le fruit d'un accident de l'histoire. Vous savez, les Arabes n'ont pas toujours été musulmans. Ils ont été juifs, ils ont été païens, ils ont été zoroastriens. La majorité des musulmans ne sont pas arabes déjà. La majorité des musulmans ne sont pas arabes. Vous avez parfaitement raison de le rappeler. L'islam a une histoire. L'islamisation de l'Orient est un accident de l'histoire. Et on peut tout à fait séparer l'arabité de l'islamité. Ce ne sont pas deux choses qui sont nécessairement amenées à se confondre. Oui, c'est une spiritualité, ce n'est pas une anthropologie à l'origine. L'islam, ce n'est pas une anthropologie, ce n'est pas une identité à l'origine. C'est une spiritualité qui s'intègre dans des modalités différentes. Et un islam occidental est possible, à condition de faire la distinction entre l'aspect spirituel de cette religion et l'aspect identitaire. Or, aujourd'hui, l'islam est porté par des modèles anthropologiques d'origine. Il n'y a pas une anthropologie occidentale qui porte aujourd'hui cette spiritualité. Moi, je pense que l'acculturation aura son effet, la sécularisation aura son effet sur les musulmans. Moi-même, je travaille sur la sécularisation de l'islam. L'islam est-il sécularisable ou pas? Qu'est-ce qu'on entend par la sécularisation de l'islam, l'occidentalisation de l'islam? Parce que je conçois que ma religion est d'abord une spiritualité et qui se réalise dans sa réalité. Sa réalité aujourd'hui, c'est l'Occident, c'est la France. Comment je peux pratiquer ma transcendance, mon rapport avec le divin à travers ma réalité occidentale. C'est un travail théorique et théologien qui doit être fait pour donner aux musulmans un produit spirituel qui leur permet un certain équilibre entre leur identité spirituelle et l'identité française. C'est un travail qu'il faut mener. Fergan parlait d'apostasie tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une parole forte de la part des responsables musulmans sur la possibilité d'apostasier? Le deuxième calife ne l'a jamais appliqué. Omar ne l'a jamais appliqué. Jamais appliqué quoi? La peine d'apostasie. La peine de mort pour apostasie? Parce qu'il a considéré que l'apostasie... Il faut arrêter de mobiliser des traditions dont on sait qu'elles ne sont pas fiables. On ne connaît rien de cette période-là. Je parle de vous en tant qu'imam. Donc on ne connaît rien, donc on juge l'histoire qui n'existe pas. Je parle de vous en tant qu'imam. Est-ce que pour vous,
un musulman a le droit d'apostasier Mais l'islam. bien sûr, on ne peut pas. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est Vous bien de rendez dire. compte Ça ne va pas de soi aujourd'hui, l'État d'islam, Non, l'apostasie. mais dans la réalité, j'ai vécu dans une société marocaine où il y avait des communistes athées, etc. C'était nos copains. Vous savez, l'athéisme est une réalité dans le monde musulman. Qui est sévèrement réprimé. Non, les non, gens pas se du tout, cachent. pas du tout. Écoutez, Les gens ne s'affichent pas c'est athées c'est pas vrai. en Les Arabie Saoudite en disant « je suis athée ». Ce n'est pas Les vrai. années 70-80, Il y a encore quelques semaines, quelques mois au Maroc, une militante a été jetée en prison parce qu'elle portait un t-shirt « Allah, il est lesbienne ». mais c'est un fait divers. Ne faites pas du Maroc un c'est un fait divers. paradis. Mais, C'est pas un fait divers, non, c'est un fait mais politique. la réalité réelle, c'est qu'il y a des athées assumés dans les pays musulmans. C'est une réalité. Là, vous euphémisez la réalité. Vous ne pouvez des pas réduire un phénomène médiatisé pour une règle Non, mais je crois que générale. c'est important de le dire. Vous pensez qu'on peut apostasier en Non, islam. mais c'est très grave que de retenir un musulman qui ne veut plus être musulman. c'est Vous une allez parole multiplier importante. les hypocrites dans une religion, et c'est pas l'intérêt d'une communauté religieuse que de retenir quelqu'un qui ne veut pas. Le prophète lui-même, il a accepté un musulman qui a dit « Oh prophète, moi Ben, c'est un texte auquel on se réfère quand même. Il y a aussi une parole qui est attribuée au Mahomet qui dit celui qui change de religion, tuez-la. Non, mais- tuez-le. mais- Et donc cette parole fait autorité Non, et mais est aujourd'hui utilisée dans un certain nombre de... C'est un prélèvement scripture. On dit un prélèvement. Si on retire, il faut le mettre. Vous noyez un tout petit peu le poisson quand même là. Ah oui, dès qu'on entre dans la nuance et la complexité, c'est noyer le. Ça s'appelle la complexité dans le traitement des informations scripturaires. Parce que ce que le prophète voulait dire, l'apostasie accompagnée par une rébellion armée. Puisqu'il a autorisé à des musulmans qui sont sortis de l'islam de manière pacifique de sortir de l'islam, parce que c'est une apostasie sans rébellion contre la communauté. Tout simplement, il faut lire les textes dans leur globalité, dans leur esprit. Si vous dites que c'est faux, comment moi je vais expliquer aux musulmans que ce sont des... Il faut expliquer aux musulmans, attention, il ne faut pas prendre les textes à la lettre, tout simplement. On peut aussi cesser de se référer à des textes du 7e siècle qui c'est comme l'évangile. Vous savez, vous n'allez pas demander à un chrétien de ne pas se référer à l'évangile. En France, on a été beaucoup plus exigeants à l'égard des chrétiens que nous ne le sommes aujourd'hui à l'égard des musulmans. Enfin, Eugénie l'a rappelé, ça s'est quand même très mal passé pour certaines communautés Mais vous ne pouvez pas parler à un musulman avec d'autres Comme disait références Gaspard Proust, un chrétien qui applique l'évangile à la lettre, c'est quelqu'un qui embrasse tout le monde dans la rue. C'est pas la même. C'est vrai que d'appliquer l'évangile à la lettre, ça vous rend peut-être un peu je ne crois moins pas, parce que conflictuel. des passages de Jésus qui appellent à la haine. Non, non. Ah bon? C'est Jésus qui appelle à la haine. Et vous avez lu l'évangile ou pas? Il y en a un, c'est quand il chasse les marchands du temple. Écoutez, Passage tragique. Moi, en tant que disciple d'Adam Smith, le traitement réservé aux marchands du temple m'a fendu le cœur. Il doit haïr ses parents. Non, mais écoutez, si on prend la lettre, je ne dis pas que Jésus, le message de... Attention. Je ne veux pas dire que Jésus est un apôtre de la haine. Je ne dis pas que Jésus, parce que je crois en Jésus en tant que musulman. Sinon, je commettrais un blasphème, entre guillemets. Non, mais je dis que les textes demande et appelle une intelligence dans l'interprétation. C'est la qualité de l'herméneute dont dépend justement l'interprétation des textes. Voilà. Il faut pas réformer l'islam, il faut réformer les musulmans. Il faut que les musulmans soient en phase avec son monde. L'islam, ça ne se réforme pas comme ça, c'est la qualité de l'homme dont il s'agit tout simplement. Or, aujourd'hui, la communauté qui porte cette religion, civilisationnellement, culturellement, n'est pas en phase avec l'époque. C'est-à-dire, l'islam et l'islamisme, j'ai dit toujours l'islamisme, c'est une sorte d'un islam théologico-politique médiéval recyclé avec des modalités modernes, tout simplement. Donc effectivement, nous vivons encore avec une épistémée du Moyen-Âge dans un monde qui n'a rien à voir avec l'univers où les textes ont vu le jour, et l'univers dans lequel ces textes ont été interprétés pendant 14 siècles. Un dernier mot, Fergan, mais vraiment en une minute. Vous êtes vous-même un athée. Est-ce que vous ne croyez pas que l'affaiblissement du christianisme en Europe prépare la voie à l'islam, comme le disait Chateaubriand ? Vous ouvrez un débat. Non, mais en une phrase. En une phrase. Moi, à tout prendre, je ne renvoie pas toutes les religions dos à dos. Et s'il fallait effectivement choisir entre l'islam et le christianisme, comme Richard Dawkins, qui se dit athée, je choisirais le christianisme. En revanche, je ne crois pas en effet que le christianisme soit le rempart le plus crédible face à l'islamisation du pays, pour une raison très simple, c'est que je pense que l'idée que le christianisme serait un rempart efficace est démentie par 1400 ans
d'histoire où l'islam a quand même triomphé de culture qui était jadis chrétienne, en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, en Anatolie, partout le christianisme a disparu. Et je remarque que le seul moment où l'islam voit ses fondations trembler, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec le déversement dans le monde arabo-musulman des idéaux de la Révolution française, des idéologies séculières. C'est au nom du progrès qu'Atatürk, par exemple, va faire valser les caractères arabes pour leur substituer des caractères latins. C'est au nom du progrès que Bourguiba va tenter de moderniser la condition féminine. Et je pense que 2 siècles de modernité placés sous la bannière des Lumières et du progrès ont fait bien plus que 1000 ans de chrétienté pour ébranler les institutions musulmanes. Donc je pense qu'il faut quand même préférer Voltaire à Chateaubriand. On fera une autre émission pour savoir qui de Charles Martel ou de Voltaire est le plus efficace. Mais en attendant, merci à tous les deux pour ce débat courtois et profond, je pense. On a abordé beaucoup de choses. Merci à tous les deux vraiment d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'avoir suivi le Club Le Figaroïdé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera non pas de l'avenir de l'islam, mais de l'avenir des démocraties. Les invités seront Pierre Manant et Marcel Gaucher. Très bonne soirée sur le Figaro TV.